Il existe un secret que Jésus connaissait, un secret que Louise Hay a découvert et que la neuroscience moderne a confirmé, mais que 99% des hommes ignorent encore totalement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile pour vous de pardonner? Pourquoi, même en sachant que vous devriez le faire, quelque chose en vous résiste, comme si pardonner était une marque de faiblesse? Eh bien, et si je vous disais que vous vous trompez complètement sur le pardon? Et si le pardon n'était pas une question de faiblesse, mais du pouvoir le plus absolu qu'un homme puisse exercer? Jésus comprenait quelque chose sur le cerveau masculin, dont la science a mis 2000 ans à découvrir. Louise Hay a déchiffré ce secret. Et aujourd'hui, vous allez savoir exactement comment ça fonctionne. Mais d'abord, je veux que vous vous arrêtiez et que vous sentiez cela un instant. Cette colère que vous portez, cette rancœur qui vit dans votre poitrine, ce ressentiment que vous nourrissez depuis des années. Vous pensez que cela vous rend plus fort? Permettez-moi de vous révéler une vérité qui vous fera mal. Chaque instant où vous refusez de pardonner, vous êtes contrôlé, manipulé, dominé par la personne qui vous a blessé. Elle vit dans votre tête, gratuit. Alors que vous pensez être fort, vous êtes en réalité devenu son esclave émotionnel. Ce n'est pas de la force, mon ami. C'est la prison la plus subtile qui existe. Jésus le savait. Lorsqu'il parlait de pardon, il ne vous demandait pas d'être faible. Il vous enseignait comment briser les chaînes invisibles, comment reprendre le contrôle total de votre vie émotionnelle. Louise Hay a découvert qu'il existe un schéma neurologique spécifique chez les hommes. Un schéma qui rend le pardon particulièrement difficile, mais particulièrement puissant lorsqu'il arrive enfin. Vous voulez savoir quel est ce schéma? Le cerveau masculin est neurologiquement programmé pour résoudre les problèmes par l'action physique. Lorsque quelqu'un vous blesse, votre cerveau primitif veut confronter, se battre, vaincre. C'est pourquoi pardonner semble être une capitulation. Mais voici le revirement qui change tout. Le pardon n'est pas une capitulation. C'est la victoire finale. La victoire sur votre propre emprisonnement émotionnel. Lorsque vous pardonnez, vous ne libérez pas la personne qui vous a blessé. Vous vous libérez du contrôle qu'elle a sur vous. Jésus comprenait cette dynamique de pouvoir mieux que n'importe quel leader de l'histoire. Il savait que le pardon est l'acte suprême de souveraineté personnelle. Réfléchissez-y. Qui a le plus de pouvoir? L'homme qui réagit constamment à la douleur du passé, ou l'homme qui a consciemment décidé de transcender cette douleur? Louise Hay a passé des décennies à étudier cette mécanique. Elle a découvert que les hommes qui maîtrisent le pardon développent une présence différente, une énergie différente, une autorité émotionnelle que les autres ressentent instantanément. C'est comme s'ils avaient accédé à un niveau de maturité masculine que la plupart ne connaissent jamais. Mais voici le problème. La technique spécifique que Jésus utilisait et que Louise Hay a décodée est complètement contre-intuitive. Elle va à l'encontre de tout ce que vous avez appris sur la façon dont un homme devrait gérer la douleur. Et c'est précisément pour cela qu'elle fonctionne. Avez-vous déjà remarqué que les hommes les plus respectés de l'histoire avaient une caractéristique en commun? Ils ne gardaient un appât de rancune. Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils étaient trop intelligents pour permettre aux autres de contrôler leur état émotionnel. Nelson Mandela, Gandhi, Jésus lui-même. Ces hommes ont compris que le pardon est une démonstration de force, non de faiblesse. Ils savaient quelque chose que vous êtes sur le point de découvrir. Permettez-moi de vous poser une question qui va droit au but. Combien d'heures de votre vie avez-vous déjà perdu à penser aux personnes qui vous ont blessé? Combien de décisions avez-vous prises basées sur la colère? Combien d'opportunités avez-vous manqué parce que vous étiez émotionnellement séquestré par le passé? Si vous additionnez tout cela, vous réaliserez une vérité effrayante. Vous avez donné des années de votre vie à des personnes qui ne méritent même pas 5 minutes de votre attention. C'est ce que Louise Hay appelait l'hémorragie énergétique. Vous êtes constamment en train de perdre votre force vitale pour des blessures qui refusent de cicatriser. Jésus avait une technique spécifique pour arrêter cette hémorragie. Et cette technique fonctionne particulièrement bien avec le cerveau masculin,
parce qu'elle redéfinit le pardon comme un acte de pouvoir, non de soumission. Mais avant de vous révéler cette technique, vous devez comprendre pourquoi elle fonctionne. Le cerveau humain possède une structure appelée l'amygdale. C'est votre système d'alarme primitif. Lorsque quelqu'un vous blesse, votre amygdale se déclenche et crée une marque neurologique, une cicatrice émotionnelle. Chez les hommes, cette cicatrice se connecte directement au système de dominance. C'est pourquoi pardonner semble être synonyme de perte de statut. Votre cerveau primitif interprète le pardon comme une défaite. Mais Jésus comprenait une vérité neuroscientifique que nous n'avons découverte que récemment. Vous pouvez reprogrammer ces connexions neuronales. Vous pouvez littéralement réécrire l'histoire émotionnelle de votre cerveau. Louise Hay a découvert qu'il existe une fenêtre précise où cette reprogrammation est plus efficace. Une fenêtre que la plupart des hommes ne connaissent jamais parce que personne ne leur enseigne cela. Cette fenêtre s'ouvre lorsque vous cessez de voir le pardon comme quelque chose que vous faites pour l'autre personne et commencez à le voir comme quelque chose que vous faites pour vous-même. C'est un changement subtil, mais qui change tout. Lorsque vous pardonnez à quelqu'un pour vous débarrasser du poids émotionnel que vous portez, vous n'êtes pas faible, vous êtes stratégique. Vous récupérez de l'énergie qui était gaspillée. C'est comme arrêter de porter un sac à dos plein de pierres que vous n'aviez même pas réalisé que vous portiez. Jésus utilisait une métaphore puissante pour cela. Il parlait de « laisser les morts enterrer les morts ». Traduction. Cessez de donner vie à vos vieilles blessures. Cessez de nourrir des fantômes émotionnels. Louise Hay a transformé cette métaphore en une technique pratique. Une technique qui fonctionne avec la neurologie masculine, non contre elle. Mais voici ce qui m'impressionne le plus. Lorsque vous maîtrisez cette technique, quelque chose change dans votre présence. Les gens le sentent. Ils ne savent pas l'expliquer, mais ils sentent que vous avez une autorité émotionnelle différente. C'est comme si vous aviez accédé à un niveau de maturité que peu d'hommes atteignent. Avez-vous déjà rencontré un homme comme ça? Un homme qui a clairement traversé des épreuves, mais qui ne porte pas d'amertume, qui ne semble pas essayer de prouver quoi que ce soit à personne. Il y a un calme chez eux, une sécurité silencieuse, une présence qui inspire le respect sans effort. Ces hommes ont compris le secret que Jésus enseignait. Le pardon ne concerne pas la personne qui vous a blessé. Il concerne la personne que vous choisissez de devenir. Et voici la partie la plus puissante. Lorsque vous pardonnez vraiment, vous ne vous libérez pas seulement du passé. Vous devenez imperméable aux futures tentatives de manipulation émotionnelle. Pensez-y, si quelqu'un ne peut pas vous contrôler par la colère, si quelqu'un ne peut pas vous manipuler par la culpabilité, si quelqu'un ne peut pas vous faire chanter émotionnellement, quel pouvoir cette personne a-t-elle sur vous? Zéro. Zéro absolu. C'est pour cela que Jésus parlait du pardon comme d'une forme d'autorité spirituelle. Ce n'est pas une question de gentillesse, c'est une question d'être indestructible, émotionnellement. Louise Hay a découvert qu'il existe un processus spécifique pour atteindre cet état. Un processus qui travaille avec la façon dont le cerveau masculin traite les émotions, et non contre elles. Mais ce processus comporte 3 phases distinctes. Et si vous en sautez ne serait-ce qu'une, cela ne fonctionne pas. La première phase est ce qu'elle appelait la reconnaissance de l'emprisonnement. Vous devez admettre honnêtement que votre colère vous contrôle, qu'elle ne vous renforce pas. C'est difficile pour les hommes, car cela remet en question notre récit de force. Mais c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas vous échapper d'une prison que vous ne reconnaissez pas. La deuxième phase est là où la magie opère. C'est là que vous appliquez la technique spécifique que Jésus utilisait. La technique qui reprogramme votre réponse neurologique à la douleur. Et la troisième phase, la troisième phase est celle où vous devenez un homme complètement différent. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous surprendre. La technique que Jésus utilisait n'a rien à voir avec tourner l'autre joue ou aimer ses ennemis. Ces interprétations ont complètement déformé l'enseignement original. La technique réelle est bien plus pratique, bien plus stratégique.
est bien plus puissante. C'est une technique qui utilise la propre neurologie masculine comme levier pour la transformation. Louise Hay a testé cette technique auprès de milliers d'hommes pendant des décennies. Les résultats ont toujours été les mêmes. Les hommes qui l'appliquaient correctement expérimentaient une libération émotionnelle qui changeait littéralement la trajectoire de leur vie. Ils cessaient de réagir. Ils commençaient à répondre. Ils cessaient d'être victimes des circonstances. Ils commençaient à être les créateurs de leur réalité. Et tout commençait par la compréhension d'une vérité simple. Vous n'êtes pas fort lorsque vous nourrissez de la rancœur. Vous êtes contrôlé. Mais lorsque vous pardonnez consciemment, stratégiquement, intentionnellement, vous reprenez le contrôle total de votre vie émotionnelle. C'est comme si vous compreniez enfin que vous possédez la clé de votre propre prison et que vous l'avez toujours eue. Jésus le savait. Louise Hay l'a déchiffré. Et maintenant, vous êtes sur le point de le vivre. Mais avant de révéler la technique, je dois vous parler du jour qui a changé la vie de Louise Hay à jamais. Le jour où elle a compris que Jésus ne parlait pas de religion. Il parlait de neuroplasticité. C'était en 1978. Louise travaillait avec un groupe d'hommes lors d'une séance de thérapie. Tous portaient des traumatismes profonds, une colère qui rongeait leurs âmes depuis des décennies, des relations détruites, des carrières sabotées, des vies entières gaspillées à alimenter des ressentiments. Et puis, elle a eu une épiphanie. Elle a réalisé que ces hommes n'avaient pas un problème de pardon. Ils avaient un problème d'identité masculine. Ils croyaient que pardonner les diminuerait en temps. Comme, c'est à ce moment-là que Louise a compris le génie de Jésus. Il n'a jamais demandé aux hommes d'être faibles. Il offrait une manière entièrement nouvelle d'être forts. La technique que Jésus utilisait repose sur 3 piliers. 3 piliers qui travaillent spécifiquement avec la neurologie masculine. Et lorsque vous comprenez ces piliers, tout change. Le premier pilier est ce que Louise a appelé la recontextualisation du pouvoir. Arrêtez-vous un instant, respirez profondément et écoutez-moi avec toute votre attention. On vous a appris que pardonner, c'est laisser quelqu'un s'en tirer après ce qu'il vous a fait. C'est le plus grand mensonge que vous ayez jamais avalé sur la masculinité. Pardonner n'est pas de laisser quelqu'un s'en tirer. C'est de refuser de continuer à être la victime. Lorsque vous nourrissez de la rancœur, vous dites à l'univers « Je suis quelqu'un qui peut être blessé et contrôlé ». Lorsque vous pardonnez consciemment, vous déclarez « Je suis quelqu'un qui a la souveraineté totale sur ma réalité émotionnelle ». Jésus comprenait que la vraie force masculine ne vient pas de la capacité de réagir à la douleur. Elle vient de la capacité de transcender la douleur. Et voici le deuxième pilier, le redirectionnement neural actif. Votre cerveau est conçu pour résoudre des problèmes. Lorsque quelqu'un vous blesse, votre cerveau veut résoudre le problème par la rétorsion. Mais il existe une manière bien plus intelligente de résoudre ce problème. Au lieu de gaspiller de l'énergie à essayer de punir celui qui vous a blessé, vous redirigez cette énergie pour devenir immune aux futures tentatives de manipulation. Louise a découvert que les hommes qui appliquent cette technique développent ce qu'elle appelait une protection émotionnelle. Ils deviennent littéralement imperméables aux tentatives de chantage, de manipulation ou de contrôle émotionnel. Imaginez avoir ce type de pouvoir. Imaginez que plus personne ne puisse vous faire sortir de votre centre émotionnel, qu'aucune parole, aucune action, aucune tentative de provocation ne puisse plus vous déstabiliser. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est la maîtrise émotionnelle. Et le troisième pilier est le plus puissant, la alchimie de la souffrance. Jésus enseignait que la souffrance n'a pas besoin d'être gaspillée. Elle peut être transformée en sagesse, en force, en compassion authentique. Mais voici le secret que peu de gens comprennent. Cette transformation ne se produit que lorsque vous cessez de vous identifier comme une victime et que vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui est forgé par l'adversité. Louise Hay a découvert qu'il existe un moment précis où cette alchimie se produit, un moment où la douleur se transforme en pouvoir,
où la blessure devient votre plus grande force. Ce moment survient lorsque vous réalisez que la personne qui vous a blessé vous a en fait un cadeau. Le cadeau de votre propre évolution. Non pas parce que ce qu'elle a fait était juste, mais parce que votre réponse à cette douleur a révélé qui vous êtes vraiment. Maintenant, laissez-moi vous apprendre comment appliquer cette technique en pratique. Comment Jésus faisait réellement cela. La première chose que vous devez comprendre, c'est que le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision stratégique basée sur votre propre intérêt. Vous ne pardonnez pas parce que vous vous sentez inspiré, vous pardonnez parce que c'est le coup le plus intelligent que vous puissiez jouer. Jésus n'a jamais dit que vous deviez ressentir de l'amour pour la personne qui vous a blessé. Il a dit que vous deviez libérer l'énergie que vous gaspillez avec elle. C'est une différence subtile, mais qui change tout. Voici exactement comment faire. D'abord, vous identifiez où la colère vit dans votre corps. Oui, dans votre corps. Louise a découvert que toute émotion non traitée se manifeste physiquement. Chez les hommes, la colère se loge, généralement dans la poitrine, les épaules ou la mâchoire. Placez votre main à cet endroit. Sentez la tension. Reconnaissez que cette tension consomme votre énergie vitale 24 heures sur 24. Deuxièmement, vous vous adressez directement à cette énergie. Et vous le faites comme un homme qui vient de prendre une décision d'affaires. Vous dites « Je décide conscientement de libérer cette énergie car elle ne me sert plus. Je choisis de rediriger cette force pour créer la vie que je veux. » Il ne s'agit pas de pardonner à la personne. Il s'agit de récupérer votre énergie. Troisièmement, et c'est crucial, vous visualisez cette énergie quittant votre corps et se transformant en lumière dorée. Une lumière qui va renforcer votre présence, votre confiance, votre autorité personnelle. Louise Hay a découvert que les hommes qui effectuent cette visualisation spécifique ressentent une libération physique immédiate, comme s'ils se débarrassaient littéralement d'un poids. Mais voici où la technique de Jésus devient vraiment puissante. Il ajoutait une quatrième étape que la plupart des thérapeutes modernes ignorent. Il demandait à la personne d'envoyer une bénédiction silencieuse à celui qui l'avait blessé. Non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que cette bénédiction complète le circuit énergétique. Elle scelle la libération. Lorsque vous parvenez à souhaiter sincèrement du bien à quelqu'un qui vous a blessé, vous savez que vous avez atteint la vraie liberté émotionnelle. Vous avez complètement transcendé la dynamique victime-agresseur. Mais attention, cette bénédiction ne peut pas être forcée. Elle ne fonctionne que lorsqu'elle est authentique. Et elle ne devient authentique que lorsque vous comprenez que cette personne, inconsciemment, vous a aidé à découvrir votre propre force. Louise a testé cette technique avec des milliers d'hommes. Les résultats étaient toujours les mêmes. Les hommes qui réussissaient à accomplir les 4 étapes vivaient une transformation que les autres percevaient. Immédiatement, ils cessaient d'être réactifs. Ils commençaient à irradier un calme puissant, une présence qui imposait le respect sans effort. Mais il existe un secret dans le secret. Quelque chose que Jésus n'enseignait qu'à ses disciples les plus proches. Quelque chose que Louise a découvert après des décennies d'études, de cas extrêmes de pardon. Le pardon le plus puissant n'est pas de pardonner à celui qui vous a blessé, c'est de vous pardonner à vous-même d'avoir permis d'être blessé. Cela va vous frapper comme la foudre. La véritable prison n'est pas la colère que vous ressentez envers la personne qui vous a blessé. C'est la colère que vous ressentez envers vous-même pour ne pas vous être mieux protégé. C'est la honte d'avoir été vulnérable, la culpabilité d'avoir fait confiance, la frustration de n'avoir pas vu les signes. Les hommes portent ce genre d'auto-jugement pendant des décennies, et c'est cela qui les détruit vraiment. Non, pas la trahison extérieure, mais la trahison intérieure, la violence qu'ils se font à eux-mêmes. Jésus comprenait que vous ne pouvez pas vraiment pardonner aux autres avant de vous pardonner à vous-même. Et vous ne pouvez pas vous pardonner à vous-même avant de comprendre qu'être blessé ne vous rend pas faible. Cela vous rend humain. Louise Hay a créé un protocole spécifique pour ce pardon intime.
un protocole qui travaille avec la tendance masculine à s'auto-juger durement. Vous vous regardez dans le miroir, directement dans vos propres yeux, et vous parlez comme vous le feriez à votre meilleur ami qui traverse la même situation. Vous dites « Je te pardonne d'avoir fait confiance. Je te pardonne d'avoir été humain. Je te pardonne d'avoir espéré le meilleur des gens. » Ce n'était pas de la naïveté, c'était du courage. Et puis vous ajoutez la phrase qui change tout. « Et je promets qu'à partir de maintenant, je vais mieux te protéger. Je vais honorer ta vulnérabilité au lieu de la juger. » Lorsque vous parvenez à prononcer ces mots et à les ressentir vraiment, quelque chose se brise en vous. Une tension que vous portiez depuis des années se dissout simplement. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de rien prouver à personne. Vous n'avez plus besoin d'être invulnérable pour être précieux. Vous n'avez plus besoin de porter des armures émotionnelles qui ne font que vous isoler. C'est à ce moment-là que vous comprenez le véritable génie de Jésus. Il ne vous demandait pas d'être faible. Il vous apprenait comment être véritablement fort. La force véritable ne vient pas de ne jamais être blessé. Elle vient d'être blessé et de choisir consciemment de ne pas laisser cela vous définir. Louise Hay a constaté que les hommes qui maîtrisent cette forme de pardon développent un magnétisme différent, une présence qui attire le respect, la confiance et les opportunités. Ils cessent de repousser les gens avec leurs défenses émotionnelles. Ils commencent à attirer des relations plus profondes, des partenariats plus solides, des connexions plus authentiques. Et tout cela parce qu'ils ont appris le secret que Jésus enseignait. La vulnérabilité consciente est la plus haute forme de courage masculin. Mais laissez-moi vous parler de l'effet le plus surprenant de cette technique. Quelque chose que Louise a observé constamment, mais qu'il lui a fallu des années pour comprendre complètement. Les hommes qui appliquent cette technique de pardon commencent à vivre ce qu'elle appelait des synchronicités de rédemption. Des situations où la vie semble conspirer pour guérir précisément les blessures qu'ils ont libérées. Des relations qui semblaient impossibles à reconstruire se réparent spontanément. Des opportunités qui semblaient perdues à jamais réapparaissent. Des portes qui étaient fermées s'ouvrent. C'est comme si l'univers répondait à votre décision de pardonner en vous offrant de nouvelles possibilités qui étaient auparavant bloquées par votre propre énergie de ressentiment. Jésus en parlait lorsqu'il disait que « toutes choses sont possibles à celui qui croit ». Il ne parlait pas de foi religieuse. Il parlait de la foi en votre capacité à réécrire votre histoire émotionnelle à tout moment. Et voici la partie la plus profonde. Lorsque vous maîtrisez vraiment cette technique, vous cessez d'être une personne qui a besoin de pardonner. Vous devenez une personne naturellement imperméable à l'offense. Non pas parce que vous êtes insensible, mais parce que vous comprenez que la façon dont les autres vous traitent en dit plus sur eux que sur vous. Et vous, refusez d'intérioriser le venin émotionnel des autres. Louise Hay appelait cela l'immunité émotionnelle. Et elle a découvert que c'est la caractéristique la plus attrayante qu'un homme puisse développer. Les femmes ressentent cette immunité et sont magnétiquement attirées par elle. Les autres hommes la ressentent et la respectent naturellement. Les enfants la ressentent et se sentent en sécurité. C'est une présence qui dit « Je suis quelqu'un qui ne peut pas être brisé par les circonstances. Je suis quelqu'un qui transforme l'adversité en sagesse. » Mais voici ce qui me fascine le plus dans tout cela. Lorsque vous appliquez cette technique complètement, vous réalisez que vous n'avez jamais eu besoin de l'approbation de celui qui vous a blessé pour vous sentir complet. Vous cessez d'attendre qu'ils admettent leur erreur, qu'ils présentent leurs excuses, ou qu'ils reconnaissent l'impact de leurs actions. Vous comprenez que votre paix intérieure ne dépend de rien d'extérieur. C'est la véritable libération. Non pas lorsque l'autre personne change, mais lorsque vous réalisez que vous n'avez jamais eu besoin qu'elle change pour que vous soyez libre. Jésus enseignait que le royaume des cieux est en vous. Louise Hay a découvert que ce n'est pas une métaphore. C'est de la neuroscience. Lorsque vous cessez de rechercher une validation extérieure pour votre paix intérieure, vous créez littéralement un état interne qu'aucune circonstance extérieure ne peut perturber. Et alors, quelque chose de miraculeux se produit. Vous commencez à
Irradiez une énergie qui guérit non seulement vous, mais aussi tous ceux qui vous entourent. Vous devenez un champ de force, d'une stabilité émotionnelle immense. Vos enfants grandissent plus en sécurité. Votre épouse se sent plus protégée. Vos collègues ressentent plus de calme en votre présence. Vous devenez un point d'ancrage émotionnel pour tous ceux qui entrent dans votre orbite. Ce n'est pas une exagération. Louise Hay a documenté ces effets pendant des décennies. Les hommes qui maîtrisent, le pardon conscient transforme littéralement la dynamique émotionnelle de tous les environnements qu'ils fréquentent. Ils cessent de créer du drame. Ils commencent à résoudre le drame. Ils cessent de répandre la tension. Ils commencent à irradier la paix. Et la partie la plus puissante, tout cela se produit naturellement. Vous n'avez pas besoin d'essayer d'être un leader émotionnel. Vous le devenez simplement parce que vous avez libéré toute l'énergie que vous gaspilliez avec de vieilles rancœurs. Jésus savait que c'était le véritable pouvoir spirituel. Non pas des miracles externes, mais la transformation interne qui transforme automatiquement tout autour de vous. Louise Hay a prouvé que ce n'est pas du mysticisme. C'est de la psychologie pratique appliquée avec une précision chirurgicale. Et maintenant, vous savez exactement comment faire. La question qui reste est, allez-vous continuer à porter le poids émotionnel qui sabote votre vie? Ou allez-vous enfin utiliser les clés qui ont toujours été entre vos mains? Jésus vous a déjà montré le chemin. Louise Hay a déjà décodé la technique. La neuroscience a déjà confirmé l'efficacité. La seule chose qui manque, c'est que vous preniez la décision. La décision de cesser d'être prisonnier de votre propre passé. La décision de revendiquer le pouvoir qui a toujours été le vôtre. La décision de devenir l'homme que vous étiez destiné à être. Un homme libre, un homme fort, un homme qui a compris que le pardon ne concerne pas les autres. Il s'agit de vous, de récupérer votre vie.